إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد nous sommes Inch'Allah Ta'ala au 5e cours du livre Les fondements de la foi de l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala on va parler de la foi au livre et de la foi en les messagers. On va commencer Inch'Allah Ta'ala par la foi au livre. Le Cheikh rahimahullah dit ce sont les livres qu'Allah Ta'ala a fait descendre sur ses messagers comme miséricorde et guidée pour ses créatures, afin qu'elles atteignent le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. On a dit une fois que, comme vous savez, la foi au livre, c'est l'un des piliers, c'est l'un des piliers de l'islam. Et le cheikh dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ses livres, pourquoi? Il a dit comme miséricorde et guidée pour ses créatures, afin qu'elles atteignent le bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Car dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? Il y a toute notre guidée et tout notre grand bonheur, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. C'est pour ça que quiconque n'a pas suivi ce qu'il y a dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible qu'il vive heureux dans cette vie, sans parler de l'au-delà. C'est impossible qu'une personne qui ne suit pas ce qu'il y a dans le livre d'Allah Azza wa Jal puisse vivre heureuse dans cette vie, sans parler, comme j'ai dit, de l'au-delà. La foi au livre comprend 4 points. Premièrement, croire que les livres proviennent réellement de la part d'Allah. Croire que les livres proviennent réellement de la part d'Allah Ta'ala. Deuxièmement, croire en ceux, c'est-à-dire les livres, dont nous connaissons les noms, comme le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed, les feuilles d'Ibrahim, la Torah à Moussa, l'Injil, l'Évangile à Isa, ce qu'ils appellent Jésus, et le Zabour, les psaumes à Daoud. De même, nous devons croire globalement à ceux dont leurs noms nous sont inconnus. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a fait descendre sur toi, Mohammed, le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Injil, l'Évangile. Sourate Ali Imran, verset 3. Il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah et en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Sourate Nisa, verset 136. Il a dit aussi, et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était avant, c'est-à-dire avant lui, et pour prévaloir sur lui. Sourate Al-Ma'idah, verset 48. Il a dit aussi, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh, c'est-à-dire Noé, et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub, aux tribus, à Isa, à Ayyub, c'est-à-dire Job, à Younes, c'est-à-dire Jonas, à Aaron et à Sulayman. Et nous avons donné le Zabour à David. Sourate 4, Sourate Nisa, verset 163. Troisièmement, en ce qui concerne les livres, rentre dans la croyance au livre, croire en la vérité des informations des livres révélés, comme celle du Coran, ainsi que en celles n'ayant subi aucune altération
aucune altération, ou bien falsification pour ce qui est des autres livres. Et quatrièmement, c'est pratiquer avec satisfaction et soumission totale toutes les lois qui se trouvent dans ce livre, à condition qu'elles n'aient pas été abrogées, connaissant ou non leur sagesse, et tout en sachant que le Coran a abrogé tous les livres révélés antérieurement. Tous les livres qui sont descendus avant le Coran ont été abrogés après la venue du Coran. Allah Ta'ala dit, et sur toi nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Prévaloir, Sourate Al-Maïda, verset 48, c'est-à-dire prédominer sur lui. De là, il est interdit de pratiquer n'importe quelle loi appartenant au livre précédent, hormis celles qui ont été authentifiées et approuvées par le Coran, car celui-ci couronne et rend caduques toutes les législations et prescriptions révélées auparavant avant lui. Non. Et quand on croit au livre, cette foi procure de nombreux avantages aux croyants. Par exemple, savoir qu'Allah Ta'ala porte une grande attention envers ses créatures, du fait qu'il ait révélé un livre à chaque peuple afin de les guider sur le droit chemin. Deuxièmement, connaître la sagesse d'Allah à travers ses lois, qui répondent convenablement aux différentes nécessités de chaque peuple. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et à chaque communauté nous avons assigné une législation et un chemin précis à suivre. Sourate Al-Maïda, verset 48. Troisièmement, qu'est-ce que ça procure comme avantage? Remercier Allah Ta'ala pour nous avoir comblés de ses bienfaits. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir comblés de ses bienfaits. Et maintenant, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de la foi aux envoyés. La foi aux envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les humains des envoyés auxquels il a révélé ses lois et leur a ordonné de les transmettre. Le premier fut Noé, alayhi salam, et le dernier fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Une petite note ici, il y a une différence entre messager en arabe, Rasoul, et entre prophète en arabe, Nabi. Il y a une différence. Le messager est celui à qui Allah Ta'ala a révélé des lois et l'a envoyé à un peuple non croyant, transgresseur et ignorant des ordres d'Allah Ta'ala. Généralement, les envoyés viennent avec de nouvelles lois. Quant au prophète, c'est celui qui a été envoyé pour approuver et rappeler les lois antécédentes, et en général, il est envoyé à un peuple croyant. Donc c'est ça la différence entre un messager et Rasoul et Nabi. Car certains, ou là beaucoup, se trompent et disent que la différence entre Rasoul et Nabi, c'est que Rasoul, Allah Ta'ala lui a révélé et lui a demandé de propager cette révélation. Quant à Nabi, Allah Ta'ala lui a révélé sa parole, mais ne lui a pas donné l'ordre, ordonné de propager cette révélation. Et bien sûr, ceci est faux, car il y a un hadith dans Sahih Muslim qui montre que chaque Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de propager, que ce soit un Nabi ou un Rasoul. Et deuxièmement, logiquement, ce serait faux aussi. Pourquoi? À quoi ça sert que Allah subhanahu wa ta'ala révèle à quelqu'un sa parole, ses lois, ses ordres, son livre, ensuite lui disent de s'enfermer dans sa maison et de ne pas propager cette parole. À quoi ça sert? Donc, le vrai, c'est quoi? C'est de dire que le messager, c'est celui auquel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des lois, mais il l'a envoyé à un peuple non croyant. Et généralement, il l'envoie avec une nouvelle loi. Tandis que le prophète, c'est celui qui a été envoyé à un peuple croyant. Et non pas à un peuple non croyant comme le messager. Et généralement, le prophète, il ne vient pas avec quoi? Avec de nouvelles lois. Mais c'est pour approuver et rappeler les lois antécédentes. Allah Ta'ala a dit, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui.
Sourate An-Nisa, verset 163. Al-Bukhari rapporte, d'après Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'intercession lors du dernier jugement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: les gens iront chez Adam pour lui demander d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah. Mais celui-ci s'excusera en leur disant quoi? Il va leur dire: allez chez Noé, allez chez Nuh, le premier envoyé d'Allah. Donc le premier envoyé d'Allah, c'est qui? C'est Nuh alayhi salam. Et le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, sourate Al-Ahzab, sourate les coalisés, verset 40, il a dit: Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes. C'est pour ça que quiconque qui dira qu'il y aura un autre prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il va dire en même temps avec lui, celui-là, on ne doit pas douter un instant de quoi? De sa mécréance. Et c'est vraiment dommage que jusqu'à présent, des gens disent que il y a après Muhammad alayhi wa sallam d'autres messagers qui vont venir. Et nous, ici, sur le paltok bizarre, le paltok qui est ajib, il y a une personne qui s'appelle Kaza Abdullah 13. Sûrement vous l'avez tous rencontré, c'est un phénomène celui-là. Celui-là, il dit, moi je l'ai entendu de mes propres oreilles, sinon je n'aurais pas dit cela. Il dit que le dernier prophète, c'est qui? Il dit c'est Muhammad alayhi salam, mais en même temps avec lui, Ali ibn Abi Talib. Subhanallah, les chiites ne disent pas ça. Les chiites ne disent pas que Ali c'est un messager. Celui-là, il dit que si, il dit que le dernier prophète c'est Muhammad et Ali ibn Abi Talib, et il commence à philosopher d'une philosophie vraiment bizarre. Un petit enfant de 5 ans, il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas ce qu'il lui dit. Subhanallah, il est là avec le paltok, il ouvre des salons, il essaie de propager. Il essaie de propager son poison. Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Allah subhanahu wa ta'ala le guide, sinon qu'il lui brise son dos. Et l'éloigne de nous et des gens pour qu'ils les égarent pas. Al-Muhim. Le cheikh dit rahmatullah, et à chaque communauté a reçu un envoyé d'Allah. Chaque communauté a reçu un envoyé d'Allah porteur de lois propres à son peuple. Ou bien un prophète à qui il a été révélé des lois de ceux qui l'ont précédé dans le but de les perpétuer. Allah Ta'ala a dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout, c'est-à-dire le diable, les idoles et toute fausse divinité. Sourate An-Nahl, verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire Allah et écartez-vous du tarout. Donc vous voyez que c'est quoi la mission du messager? C'est pour dire aux gens: adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah ta'ala ne nous a créés que pour l'adoration. Allah Ta'ala a dit dans Sourate Fatir, le Créateur, verset 24, il a dit: il n'est pas une nation qui n'ait jamais eu un avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait jamais eu un avertisseur. Il a dit aussi dans Sourate Al-Ma'idah, verset 44, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah jugent les affaires des Juifs. Jugent les affaires des Juifs. Sourate Al-Ma'idah, verset 44. Donc les envoyés sont des créatures humaines qui ne possèdent aucune particularité de la seigneurie ni de la divinité. Et Allah a dit au sujet de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature et le maître, Sayyid al-Rusul, et le plus valeureux des envoyés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: dis, c'est-à-dire toi Muhammad, dis,
je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Allah Azza wa Jal veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Sourate Al-A'raf, verset 148. Sourate Al-A'raf, verset 148. Et vous savez bien sûr que les gens vivent, surtout en notre époque, vivent vraiment une grande ignorance. Vraiment une grande ignorance. Naam. Surtout dans le tawhid. Même s'il fait la prière avec toi, même s'il va à la mosquée, même, il vit vraiment une grande ignorance. D'ailleurs, pourquoi aller loin? Cela fait seulement 1 heure, pas plus. Là, disons 2 heures. Disons 2 heures à peu près. Après Salat al-Asr, subhanallah al-Azim. J'ai rencontré une personne, et pourtant cette personne est allée avec moi, on a fait Salat al-Asr ensemble. Ensuite, quand on est sorti, on a discuté un peu. Que m'a dit cette personne, subhanallah al-Azim? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, à propos d'ouvrir le livre. Est-ce que tu peux m'ouvrir le livre? J'ai dit, quel livre je vais t'ouvrir? Elle m'a dit, je sais pas. Et on dit que vous c'est-à-dire vous qui avez de la science, ou l'imam ou là, vous pouvez voir dans le livre, vous ouvrez le livre, le Coran, et vous dites ce qui se passe. Il m'a dit, ça fait longtemps, j'ai pas trouvé de travail. Il m'a dit, si tu peux m'ouvrir un livre, le livre, il me dit, il lui parlait son avenir. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, ça fait longtemps que je cherche travail, j'ai pas trouvé. Je lui ai dit, donc moi aussi j'ouvre pour moi. Moi aussi je travaille pas, donc j'ouvre d'abord pour moi. Ensuite je lui ai dit, tu sais pas que ça rentre dans le shirk? Il m'a dit, Allahu Akbar, je savais pas. Non, ça rentre dans le shirk. Il m'a dit, astaghfirullah. Je lui ai dit, naam, ça rentre dans le shirk. Quelqu'un peut ouvrir comme ça et voir qu'est-ce qui se passe. Regarde, il va à la mosquée, peut-être que ça fait 20 ans qu'il fait la prière. Subhanallah, pour dire que vraiment, les gens ont besoin d'apprendre. Vraiment, les gens ont besoin d'apprendre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit à son prophète, dit. Il lui dit quoi? Il lui dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin, le chemin droit. Dit, certes, personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Surat al-Jinn, verset 21-22. Donc le prophète, il est comme tous les humains. Les prophètes sont exposés au revers de la vie. Ils sont des fois malades, des fois en bonne santé. Ils oublient, ils se rappellent. Ils ont besoin de boire, de manger. Ils vont aux toilettes. Ils meurent. Des fois, ils sont ensorcelés, ils sont frappés. Naam. Allah Ta'ala a dit au sujet d'Ibrahim, alayhi salam, décrivant son Seigneur, il a dit, et c'est lui, c'est-à-dire Ibrahim qui parle dans le Coran. Allah parle, à travers lui. Il dit, et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Naam. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Surat les poètes, Shu'ara, verset 79-81. Donc vous avez entendu le cheikh des Mouwahidin, cheikh al-Mouwahidin Ibrahim alayhi salam, imam al-Mouwahidin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et c'est Allah qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Non. Et c'est lui qui me fera mourir, et puis c'est lui qui me redonnera la vie. Regardez, Cheikh Mouwahidin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je suis malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me guérit. C'est ni un autre, ni un médicament, ni rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me guérit. Le médicament, qu'est-ce qu'il fait? Il peut te soigner, pas te guérir. Il te soigne. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Et le prophète a dit, certes, je ne suis qu'un être humain. Hadith rapporté par Muslim. Certes, je ne suis qu'un être humain comme vous. J'oublie comme vous oubliez. Et s'il m'arrive d'oublier, alors faites-le-moi rappeler. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Je ne suis qu'un être humain comme vous.
J'oublie quand vous oubliez, et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Le prophète islam oublie. Oublie. Des fois, il oublie même un verset dans la salate, on le lui rappelle. Des fois, il a fait la salate, juste il a terminé, il a couru vers la maison. On lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, il s'assoit, il fait le tasbih. Il a dit, je me suis rappelé. Quand il a dit je me suis rappelé, ça veut dire qu'il a oublié. Je me suis rappelé un morceau d'or qui venait du butin et j'ai oublié de le partager entre les musulmans. Subhanallah, dans la salat, il s'est rappelé cette chose. Donc dans la salat, le prophète dans sa salat, il pensait des fois à qui? Aux musulmans. À la da'wa, aux musulmans, aux pauvres. Allah a décrit les prophètes en tant que parfaits adorateurs parmi les hommes. Il a dit de Nuh, celui-ci était vraiment un adorateur fort reconnaissant. Il a dit de Muhammad qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur adorateur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Sourate Al-Furqan, verset 1. Et il a dit sur Ibrahim, Ishaq et Yaqub, et rappelle-toi Ibrahim, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ils sont auprès de nous, certes parmi les meilleurs élus. Sourate 38, Sourate Sad, verset 45-47. Et rappelle-toi Ibrahim, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ils sont auprès de nous, certes parmi les meilleurs élus. Et il a dit, Allah Ta'ala a dit, à propos de Isa, à propos de Jésus, fils de Maryam, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et il, c'est-à-dire Isa, Jésus, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Sourate 43, Zukhruf, c'est-à-dire l'ornement, verset 59. Le fait de croire aux envoyés comprend 4 points. Le fait, la foi aux envoyés comprend 4 points. Premièrement, c'est quoi croire aux envoyés? Ce n'est pas seulement dire que Jésus est un prophète ou Moussa est un prophète, ça ne suffit pas. Premièrement, croire avec certitude que leurs messages ont été révélés par Allah le Très-Haut. Donc, quiconque mécroit au message de l'un des envoyés a mécru au message de tous les envoyés. Ça c'est pour dire par exemple aux chrétiens qui disent nous on croit en Jésus, on a Jésus. On leur dit d'accord, mais est-ce que vous croyez qu'après Jésus il y a Mohammed? Ils vont dire non. On va leur dire alors vous êtes en train de passer le temps. Non, ce ne sera pas accepté de vous. Pourquoi? Parce que mécroire en un seul messager, c'est mécroire en tous les messagers. Si tu as cru en Jésus, il faut croire qu'il y a aussi Nuh, il y a Jacob, il y a tous les autres. Il y a Ibrahim, il y a 124 000 comme on va les voir. Dire un seul, mécroire en un seul prophète, c'est la mécréance générale. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que si je ne crois pas en un seul prophète ou la messager, ça veut dire que j'ai mécru en tous les autres. Quelle est la preuve? Écoutez bien le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans Sourate Shu'ara, les poètes, verset 105. Écoutez bien ce qu'il a dit. Allah ta'ala a dit, le peuple de Noé, le peuple de Nuh, traita de monstres, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Le peuple de Noé de menteurs les messagers. Alors on remarque que Allah Ta'ala a décrit le peuple de Noé comme ayant mécru. Quand est-ce que? Lorsqu'ils traitèrent tous les messagers de menteurs, bien que il n'y eut aucun autre messager avant Nuh. Subhanallah, vous avez remarqué? Il n'y eut aucun messager avant Nuh. Il y avait seulement Nuh, c'était le premier. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, ils les traitèrent de quoi? Ils les traitèrent de mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils ont mécru
aux autres messagers. Donc les chrétiens qui ont démenti Mohammed alayhi salam et ne l'ont pas suivi, ont par conséquent démenti le Messie, Isa, fils de Maryam, Jésus. Ils ne l'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Pourquoi? Car ce dernier, Isa, Jésus, avait annoncé l'arrivée de Mohammed alayhi salam en tant que messager à travers lequel Allah les sauverait de l'égarement et les guiderait vers le droit chemin. Sans quoi la prédiction de Jésus n'aurait aucun sens. Ne pas croire en la venue de Mohammed alayhi salam, c'est mécroire en qui? En Jésus lui-même. Deuxièmement, le deuxième point qui rentre dans la foi au messager, c'est croire en ceux dont nous connaissons les noms, tels que Mohammed, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus, Nuh, Noé. Et notons que ces saints derniers, qu'on vient de citer, sont les messagers doués de fermeté. C'est-à-dire que ce sont les meilleurs messagers, les plus rapprochés d'Allah. Ce qu'on appelle Ulul Azm min ar-Rusul. Allah Ta'ala a dit, dans Sourate Al-Ahzab, verset 7, il a dit, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Isa, Jésus, fils de Maryam, fils de Marie. Et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Il les a cités ici dans un seul verset. Ce qu'on appelle les messagers doués de fermeté. Ulul Azm min ar-Rusul. Ce sont qui? Ils sont cités ici. Mohammed alayhi salam, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa. 5. Allah Ta'ala a dit, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, Moussa et Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Sourate 42 Shura. Et croire de façon globale en ceux dont nous ne connaissons pas, on ne connaît pas les noms. Donc croire en les prophètes et aux messagers, c'est croire à tous les messagers dont on connaît les noms, comme ceux qui sont cités dans le Coran. Et en même temps croire en ceux dont on ne connaît pas le nom. Dont on ne connaît pas le nom. Allah Ta'ala dit, certes nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et le prophète a dit, le nombre total des prophètes, des prophètes est de 180 000. 124 000. 124 000. Et celui des messagers est de 315. Dans une autre version 314. Une autre version 315. Donc, ce hadith est authentifié par Al-Albani, rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Je répète, le nombre total des prophètes est de combien? 124 000. Et celui des messagers, 315. Est-ce que quelqu'un, je vais vous poser une question, est-ce que quelqu'un aurait pu savoir que le nombre des prophètes est de 124 000 si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala qui lui révélait cette chose? Comment savoir? Les prophètes, ça fait des millions d'années ou des milliards d'années qu'ils ont existé sur cette terre. C'est combien leur nombre? 124 000. Subhanallah al-Azim. Qui aurait pu savoir cette chose si c'était pas Allah Ta'ala qui a révélé ça? Ce qui prouve vraiment que le prophète Mohammed était quoi? Était un prophète et il ne parlait pas de ses passions, ni il philosophait, ni il inventait des choses de sa tête. Et troisièmement, rentre dans leur croyance de croire en ce qui a été authentifié de leurs informations. Non. Si une seule information te provient d'un prophète ou d'un messager, une seule information, tu la démons. Tu dis non, ça c'est pas vrai. Tu as quoi? Tu as mécru en ce messager, en tous les autres. Et en tous les autres aussi. Subhanallah al-Azim.
mais à condition que cette information soit quoi? Soit authentifiée. Ce n'est pas, j'ouvre les livres comme ça et je prends n'importe quel hadith. Mais il faut que je sois sûr que ce hadith soit authentique, ou bien à la rigueur qu'il soit bon. Mais s'il est faible ou là, il est forgé ou là, je ne suis pas obligé de prendre, il est même interdit de prendre de ce hadith. Et quatrièmement, le quatrième point, pratiquer les lois révélées à celui d'entre eux qui nous a été envoyé. C'est-à-dire pour nous, Mohammed alayhi salam, le sceau des prophètes, le messager de l'humanité tout entière. Car si tu vas pas pratiquer ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a révélé, c'est comme si tu n'as pas cru. Le prophète alayhi salam va te dire, Allah a dit de faire cette chose ou là de ne pas faire cette chose, et toi, tu n'appliques pas. Allah Ta'ala a dit non. C'est Allah Ta'ala qui dit dans le Coran, non, par ton Seigneur. C'est-à-dire Allah Ta'ala a juré, il a juré par lui-même, il a dit non par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ton jugement, ta sentence. Sourate An-Nisa, verset 65. Donc pour être vraiment croyant, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il a dit, aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes. Si le prophète est vivant, et c'est pas à lui que tu reviens pour qu'il juge entre toi et une autre personne, ou bien qu'il est mort et que tu laisses sa charia et tu vas demander à un autre de juger à sa place, s'il y a une dispute, il a dit, tu n'es pas encore croyant. Et deuxièmement, après que tu ailles chez lui, s'il est vivant, pour qu'il juge, ou bien tu ailles vers sa loi, sa sunna, s'il est mort, et ensuite, tu vas appliquer sa sunna, il faut deuxièmement n'éprouver aucune gêne de cette sunna, de cette loi. Il y a des gens, il va vers lui, ou là il va vers sa sunna, mais en ayant une gêne dans son cœur. C'est comme s'il ne voulait pas cette chose, mais c'est plus fort que lui. Dans ce cas, il n'est pas encore croyant. Et, en plus de cela, il doit se soumettre complètement à son jugement. C'est-à-dire, aller vers le prophète pour qu'il juge, mais ressentir dans son cœur. Non seulement tu ne ressens pas la gêne, mais encore tu ressens l'agrément. Tu acceptes qu'il juge et tu es content qu'il juge, même si c'est contre toi. Même si c'est contre toi. Enfin, on doit savoir que la foi aux envoyés procure de nombreux avantages. Lesquels? Premièrement, la connaissance de la miséricorde d'Allah et de son attention envers ses serviteurs. Puisque il leur a envoyé les messagers afin qu'ils les guident sur leur droit chemin et leur enseignent la manière de l'adorer. En effet, la raison humaine ne peut la concevoir d'elle-même. Donc regardez, qu'est-ce que ça donne comme avantage? Quel est par exemple l'avantage entre le croyant par exemple et l'athée? Le croyant qui croit au messager et l'athée qui n'y croit pas. Le premier avantage, c'est quoi? La connaissance de la miséricorde d'Allah et de son attention particulière envers ses serviteurs. Puisque, regardez, il leur a envoyé des gens, c'est-à-dire les messagers, afin qu'ils les guident sur leur droit chemin et leur enseignent la manière de l'adorer. Est-ce que quelqu'un qui ne suit pas le messager, est-ce qu'il peut de lui-même être guidé? Est-ce qu'il peut comme ça de lui-même réfléchir, méditer, faire du sport, faire le yoga, faire beaucoup de yoga, ensuite décider d'une chose, de dire voilà ce que Allah Ta'ala nous ordonne de faire, voilà ce dont il nous ordonne de nous éloigner? C'est pas possible. C'est pas possible. Chacun va inventer une chose de sa tête. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a unis tous envers un messager qu'il envoie. Il nous dit, entourez-vous de lui, allez vers lui, et c'est lui qui vous quoi? C'est lui qui vous guide vers moi. C'est subhanallah al-azim, c'est un phare
qui te guide dans l'obscurité. S'il n'y avait pas des messagers, chacun adorerait Allah Ta'ala à sa manière. Ouahd, il va dire il y a 4 prières par jour, l'autre il va dire il y en a 100, l'autre il va dire il n'y en a pas du tout, l'autre il va dire je jeûne 3 mois, l'autre 10 mois, l'autre je jeûne pas du tout, l'autre je jeûne 1 heure, et comme ça. Non, subhanallah al-azim. Donc, c'est une grande rahma, c'est une grande miséricorde, quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait envoyé des messagers pour nous montrer le chemin et nous le clarifier et nous montrer comment adorer notre Seigneur. Deuxièmement, qu'est-ce que ça comporte, l'avantage? Ça comporte la gratitude envers Allah pour l'énorme bienfait à l'égard de ses créatures. Non, c'est quoi l'envoi des messagers? L'envoi des messagers, hein, c'est une grande quoi? C'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ses créatures. Troisièmement, ça procure l'amour pour les messagers et leur immensification et la louange envers eux comme ils le méritent. Car ils ont accompli l'adoration d'Allah, ont transmis son message et ont conseillé ses adorateurs. Vous voyez comment les messagers, combien qu'ils souffrent à cause de qui? À cause de nous. Combien qu'ils souffrent pour propager cette da'wah. Combien de messagers ont été, je dis pas frappés seulement, on leur a fait couler le sang. Combien de messagers ont été tués? Combien de messagers ont été égorgés? Non. Surtout par qui? Par les juifs. Combien les juifs qu'on appelle les égorgeurs des messagers? Combien de messagers ont été égorgés par les juifs et tués? Subhanallah al-azim. Certains ont prétendu que les envoyés d'Allah n'étaient pas des êtres humains. Certains, qui, peut-être avec une bonne intention là, veulent mettre les messagers dans un statut plus haut que Allah Ta'ala les a mis. Cela se trompe beaucoup. D'ailleurs, Allah Ta'ala a mentionné cette prétention et l'a démenti en disant, dans Sourate Al-Isra, verset 94, il a dit « Et rien n'empêchera les gens de croire quand la guide leur est parvenue, si ce n'est qu'ils disaient « Allah envoie-t-il un être humain messager ?» On dit « C'est pas possible. » Non, Allah Ta'ala va envoyer un être humain. Dit ça marche pas. Allah a donc démenti cette prétention en soulignant qu'il était indispensable que les messagers soient des humains, car ils furent envoyés pour les habitants de la terre, et les habitants de la terre, ce sont des humains. Donc si les habitants de la terre avaient été des anges, alors Allah aurait envoyé des anges comme messagers. Vous voyez? Certains disent pourquoi il n'a pas envoyé des anges? Pourquoi il a envoyé des êtres humains comme nous? Comme ça on dit la plupart des kuffars. Mais toi tu es qui? Toi tu n'es pas un ange pour que Allah envoie un ange. Toi tu es un être humain, Allah Ta'ala va envoyer un être humain comme toi. Naam. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala a rapporté le dire des mécréants. Lorsqu'il a dit dans le Coran, il a dit dans sa sourate Ibrahim, verset 10-11, il a dit, les mécréants répondirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous détourner de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. Leurs messagers leur répondirent, certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah. Sourate Ibrahim, verset 10-11. Non. Toi, est-ce que tu es un ange pour que Allah Ta'ala descende un ange? Toi, tu es un être humain, Allah Ta'ala va te descendre un messager, un prophète, comme toi, un être humain. Pour t'éprouver, est-ce que tu vas croire ou non? S'il va descendre un ange, tout le monde va croire. Ça, tout le monde en le voyant, il va croire. Donc c'est impossible qu'il descende. Non, car s'il va le faire descendre, non, déjà les gens ne pourraient le voir dans sa vraie forme. Maintenant, Inch'Allah, ici c'est Salat al-Isha. Je vais faire la prière, Inch'Allah Ta'ala, et revenir, Inch'Allah Ta'ala, dans un quart d'heure ou 20 minutes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mettez le Coran.